Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue en direct pour 2 jours sur le FIC 2015 pour découvrir les enjeux de la cybersécurité. Les experts et professionnels du secteur viendront sur ce plateau et répondront à nos questions tout de suite. Retour sur une opération d'envergure, l'opération Onimus. C'est son nom et c'est le résultat d'une longue investigation au cœur du Darknet pour démanteler un site, mais pas que. Silk Road 2, c'est son nom. Pour aborder cette question, j'ai le plaisir de recevoir tout de suite sur le plateau Eric Barnett. Bonjour. Bonjour. Eric Barnett, vous êtes attaché to the European Union à l'IC Homeland Security Investigations. À vos côtés, Valérie Maldonado. Bonjour. Bonjour. Commissaire divisionnaire adjoint ou sous-directeur de la lutte contre la cybercriminalité à la Direction centrale de police judiciaire. Et enfin, Jean-Dominique Nollet. Bonjour également. Je le rappelle, chef d'unité de laboratoire de recherche au Centre européen de lutte contre la cybercriminalité à Europol. Les présentations étant faites, well, before talking to the operation itself and about what we can learn from it, could you explain in some seconds how deep the darkness is and what it is used for, Eric Barnett? For a lot of people, the internet is simply what they find on Google when they look for something, but there's a larger part of it that goes beyond that. And this is a part that usually is not accessible to most individuals unless they're looking for it. And it has some real legitimate purposes. It has some things that we can do that are appropriate. But it also has a dark side, if you will, to it as well, which is that criminals can use it, for instance, to try to avoid law enforcement by selling narcotics or contraband weapons, things that obviously are not available otherwise. So I think in some ways it is literally the darker part of the internet. Donc on a affaire à des réseaux mafieux, des réseaux criminels. Silk Road 2 est une marketplace particulièrement importante à démanteler. Est-ce qu'on peut résumer du coup en quelques mots cette opération, Jean-Dominique Nollet? Et en fait, c'est une opération internationale de grande envergure qui a impliqué plus de 14 pays dans une première phase sur lesquels, en fait, ce que disait Eric, il faut s'approprier ce qu'on appelle les services cachés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui vont aller publier des sites web qui sont très difficiles à trouver. Et le but de l'opération était de neutraliser ces sites web qui avaient des activités illégales. La majorité des activités illégales mentionnaient la Silk Road parce que c'est une chose de populaire. Je crois qu'au plus fort, la Silk Road 2 avait 800 000 inscrits, ce qui est quand même un certain chiffre pour un supermarché de la drogue. Et ensuite, il y avait tout un tas de services qui vendaient des choses tout aussi illégales, de la pédopornographie en ligne, beaucoup de drogue, d'armes, de prostitution, de choses illégales en matière de hack. Donc on ne parle pas que de Silk Road 2 en la matière. C'était une opération de plus ample envergure encore. Au final, on a remonté, je crois, 414 sites web qui sont maintenant notre propriété et qu'on publie. C'est-à-dire que maintenant, si les utilisateurs veulent aller chercher leur dose de drogue ou acheter des armes, ils vont tomber sur un site où il y a marqué FBI, Europol. Alors tout ça commence justement avec le FBI. En effet, c'est nos collègues du FBI qui commencent, soutenus par d'autres services aux États-Unis, qui commencent une opération d'envergure pour essayer de tracer. Le but de l'opération est de trouver les adresses IP de ces sites cachés, les adresses IP réelles. Ça a pris quelques temps de calcul, c'est une technologie qui est utilisée et que nous réutiliserons. Donc il faut aussi que les gens comprennent que l'anonymité sur ce type de dark web, ça semble un peu fini. Alors pour bien comprendre du coup les rôles effectifs de chacun, vous l'avez dit, une opération d'envergure, plus de 16 pays, comment on coordonne tout ça? Et finalement, qui fait quoi, Valérie Maldonado? Écoutez, je pense que cette affaire-là, elle est symptomatique de l'importance qu'on doit attacher justement aux actions des États membres, à jouer leur rôle justement dans l'articulation des actions qu'on va mettre en place pour démanteler l'intégralité en fait de la chaîne qui a été mise en place par les malfaiteurs. En fait, le Darknet et ces process-là qui sont développés riment à la fois pour ceux qui les mettent en place avec une recherche de profit très importante, des outils d'anonymisation et puis enfin l'utilisation de monnaie virtuelle
en particulier qui vont permettre d'aller jusqu'au process d'anonymisation et de faire de l'argent. Donc les États membres sont là, si vous voulez, pour développer leurs actions en termes d'investigation, d'enquête, à la fois d'un point de vue technique, c'est-à-dire d'opérer les interventions sur les sites et puis surtout auprès des sociétés d'hébergement qui auront été détectées et de les faire de manière concomitante avec l'ensemble des autres pays qui vont continuer dans la chaîne de cette intervention pour arriver à un démantèlement total. Et c'est ça évidemment avec la coordination d'Europol et de C3. Donc ça veut dire que dans chaque pays, chacun mène ses enquêtes. Voilà. C'est ça. Et ensuite, on a Europol qui coordonne le tout pour les investigations en Europe. Voilà. L'essentiel étant de faire ça de manière coordonnée et très rapide. Pour une affaire comme la Silk Road, enfin je vous l'évoquais comme Anonymous, c'est relativement facile. Je dirais techniquement, quand on sait où on va aller, la coordination est assez simple. C'est beaucoup plus compliqué pour le démantèlement de botnet, où les malfaiteurs en face de nous réagissent en temps réel. Donc il faut aussi qu'on s'habitue, et on a des outils qui sont mis à la disposition des États qui nous permettent de réagir en temps réel, puisque je dirais entre guillemets que les méchants se bagarrent en même temps contre nous. Ils vont recréer des sites, ils vont remonter des serveurs, ils vont en même temps rediriger des choses, ils vont mettre à jour leur code, et tout ça c'est une nouvelle façon de travailler, et on peut se satisfaire, je pense que Valérie sera de mon avis. Les choses ont beaucoup changé dans ce domaine-là où il y a énormément de collaboration et ça semble naturel de faire des opérations de cette manière-là. Alors, cette mobilité-là, nous, on l'a testé, puisque au moment où on intervient dans ce dossier, 3 serveurs sont ciblés sur 3 endroits différents, en 3 endroits différents de la France. Il y avait Paris, Strasbourg et le Nord. Et au moment où on intervient, il y a eu effectivement d'ailleurs un changement de domiciliation d'un serveur, qui est parti en Allemagne. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut une grande réactivité. Il y avait un décalage de 10 minutes, de 15 minutes, d'1 heure entre les différentes interpellations. Quelques heures à un moment donné, parce que ça va très vite et que du coup il y a une mobilité qui est attachée en fait à ces outils et que ce serveur-là est parti en Allemagne. D'où l'intérêt de cette coopération et de cette articulation des opérations d'un point de vue européen. Alors pour bien comprendre, lorsque vous menez des investigations de ce type sur des serveurs situés en France, là en l'occurrence, ça se passe comment? Est-ce que les hébergeurs jouent le jeu? Est-ce qu'ils vous livrent finalement juste une clé USB avec toutes les données dessus? Qu'est-ce qu'on va chercher? Comment on le demande et comment on l'obtient? En fait, ce sont des opérations qui se préparent. Les hébergeurs, on les connaît. Ce sont des acteurs qui sont extrêmement intéressants pour nous dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité. Donc il est important pour nous qu'on puisse avoir aussi une préparation d'un niveau technique pour savoir quels outils on va apporter, qu'est-ce qui va s'adapter en fait aux machines qui sont mises en place et qu'est-ce qu'on va pouvoir surtout cibler comme contenu qui ne va pas porter préjudice par exemple à d'autres sites qui pourraient être hébergés. Voyez, donc il faut faire attention à avoir des opérations qui correspondent bien au ciblage en fait des contenus qui sont complètement incriminés. Voilà. Donc ça c'est important et on s'inscrit dans ce partenariat, c'est assez évident comme ça. Il faut souligner qu'il y a très peu d'opérateurs, d'hébergeurs qui sont malveillants en Europe. C'est quand même très agréable. Il en reste quelques-uns, mais à la base... on les nomme pas? C'est pas qu'on les aime pas, c'est qu'ils essaient de jouer avec la législation, un jeu juridique sur lequel on adapte notre riposte policière. Et je crois que c'est quand même quelque chose à signaler. On sent un ensemble d'acteurs qui sont beaucoup plus positifs sur des réponses à une action policière judiciaire. Eric Barnett, why do all countries have to be implied? I mean, do the evidence found in, for example, one country such as France not enough to stop the website and put its managers in jail? The way that our businesses are set up is the way that organized crime is set up because businesses are spread across the globe. And so now we have organized crime the same way. So the server for a particular site will be maybe in France, but the operator of that site could be in the United States. And of course, in this Operation Anonymous, 17 countries had to be involved because that's where the evidence or the criminals were. So it's not possible for one country to work on this problem alone anymore. But when you launch this operation, you already know that they are in 16 countries. So if you have almost the evidence, why do you have to put your team on the investigations? Well, the biggest problem is that as the United States doesn't have the jurisdiction to go into France and work on a criminal case or the other 16 countries, we have to have the investigators. So now that Europol has the European Cybercrime Center, we now have one location for everyone to go to. 3 years ago, 5 years ago, this would not have been possible. The United States would have had to go to the French,
and gone to the 15 other countries as individuals, it would have taken us years to put that together. Now I think it was less than 5 months from the time of our first meeting to the time that on one day 17 individuals were arrested. So here you tell me 5 months, it's a short. Yeah. It's short, and I guarantee the next time it will be even shorter. We are getting much better at working through these cases faster. With those investigations, did you find evidence for further operation with financial accounts, for instance? Sure. It's not only financial account, as Valérie was saying. We also have some virtual currency that is used, and the seamy side of the medal with a virtual currency is that with that encryption, you're sure about that piece, so you can trace back some issues, especially when you have the servers. This is really good. So the purpose is then to go into the users and grab the guys that were behind also, not only the managers of the websites and the servers, but also the guys that are using it. But it's longer job and it's more quieter job. Donc on est complètement protégé et anonyme a priori sur le darknet. Ces utilisateurs, j'imagine, se sentent à la fois invincibles, invulnérables. Finalement, cette opération prouve que c'est pas complètement le cas. Non, heureusement, cette opération, elle prouve que lorsque les pays ont des actions qui sont complètement articulées, que lorsque le FBI aussi produit des renseignements et un travail de grande qualité, on arrive à exploiter de manière très efficace en fait des outils, des procédés, des moyens aussi plus classiques qui viennent compléter en fait ces actions-là qui ne sont pas que de la technique, même si on parle bien de ça. Et lorsque l'opération se termine par un takedown et puis une saisie du nom de domaine qui est lié à ça, bon bah voilà, l'opération elle est extrêmement satisfaisante. La preuve en est. Alors, au final, est-ce qu'on a raison d'en faire la publicité? Je parle de cette opération. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas en parler, que les gens y aillent et que maintenant ils se fassent arrêter parce que vous savez comment les arrêter? Ou est-ce qu'au contraire, il faut en parler pour que les gens n'osent plus y aller? Qui veut répondre? C'est un équilibre très difficile et fort opportun, mais je pense que quand on attaque des sites comme la Silk Road où vous avez 800 000 personnes qui sont inscrites dessus, vous ne pouvez pas ne pas le dire, ça va se savoir, donc forcément la presse va donner des choses. Donc on se sent forcément obligé d'expliquer vis-à-vis des citoyens ce qui a été fait sur cette partie-là d'Internet. On veut surtout faire la différence entre ces opérations de police judiciaire et les choses qui ont pu arriver dans Wikileaks sur des opérations de services secrets qui n'ont rien à voir avec ces choses-là, pour que les gens comprennent aussi quelle est la différence et quel est le danger pour leurs enfants, quel est le danger pour eux-mêmes, d'aller des fois sur des sites comme ça et de pouvoir facilement, relativement facilement, acheter des armes, du matériel de pédopornographie ou de la drogue. Alors, vous l'avez dit, les noms de domaine sont récupérés par vos équipes. Aujourd'hui, si je clique Silk Road 2 par exemple, je tombe sur un message du FBI et d'Europol, l'IC Homeland Security Investigation aussi, je crois. Pourquoi ne pas laisser le site internet valide, mais sous vos ordres, comme ça, dès que quelqu'un clique pour acheter, là, il reçoit un petit mail de votre part et je pense qu'il ne le refera plus. Parce que là, vous parlez d'une opération undercover dans laquelle on va prendre le contrôle d'un serveur et on va agir comme les criminels. Ça existe ça ou pas? C'est possible dans certaines législations en Europe, mais c'est toujours avec un encadrement certain, pendant un certain temps et avec des opérations qui ont des contreparties. Ça n'a pas été fait dans ce cadre-là parce que ce n'était pas l'objectif de l'opération et on ne veut pas non plus arriver sur des choses où les gens reçoivent juste un mail. Ça paraît quand même un peu disproportionné puisque il y a des gens qui vont recevoir autre chose qu'un mail de la part de la police en Europe, je pense. To conclude with the Anonymous operation, what did you learn from it? I think there are 3 things that are very important. One is that we need to be as organized as the criminals, and we are. The second is that the virtual currency, as Jean-Dominique mentioned, is a real problem. And it's not a problem in that it doesn't have a purpose for the social good, but it's a problem for law enforcement and our ability sometimes to find where the assets are, and it will be used by the criminals. And the third is that I think the criminals, as was said, need to understand that there's not necessarily always a place to hide, that law enforcement will be able to find them. Et quels enseignements on en tire à la police judiciaire ou chez Europol? Le premier enseignement qu'on en tire, c'est qu'on peut dire que rien n'est impossible et qu'il ne faut pas se limiter dans ses actions.
Le deuxième point, c'est que la coordination de ces actions-là sont les conditions honnêtement du succès de ces opérations, que le rôle que prend Europol justement dans la coordination des actions de lutte en matière de cybercriminalité est fondamental. Et moi, le troisième point d'expérience qu'on a vécu, c'est également de mettre en évidence la qualité aussi du partenariat développé également en bilatéral avec le FBI sur les opérations franco-françaises ou franco-américaines sont extrêmement importantes aussi. Jean-Dominique Nollet, vous souhaitez réagir? On est content de ces opérations-là. Il y en aura encore plus en 2015 et on va encore aller plus loin et on espère encore plus sécuriser. Je pense que c'est que le début. Ce n'est que le début. Il sera temps de vous retrouver tous les trois l'année prochaine pour faire un nouveau bilan sur de nouvelles investigations et de nouvelles arrestations. Merci à vous et quant à vous, cher public, on se retrouve dans quelques instants pour de nouveaux sujets sur la cybercriminalité. Merci et à très bientôt.